On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la jonquille au profit de la Société canadienne du cancer. C'est le temps des commander maintenant. Mais d'abord, un premier colloque sur la déficience intellectuelle, l'autisme, le TED et tout ça. Bref, ça va être présenté ici même à l'Hôtel Qualité de Saint-Jean-sur-Richelieu. Parlons de déficience intellectuelle et d'autisme, puisqu'un premier colloque pour en apprendre davantage sur les services offerts dans la région sera présenté le samedi 23 mars à l'Hôtel Qualité à Saint-Jean-sur-Richelieu. On vous a mis d'ailleurs au bas d'écran le numéro de téléphone pour vous inscrire ou obtenir plus d'informations. Deux invités pour en parler. D'abord, Manon Boudriot, qui est vice-présidente du comité des usagers associés au SRSOR. Bonsoir à vous. Bonsoir. Accompagnée de Mme Carmen Bissonnette, qui est membre du comité des usagers du CRDI TED, qui est en Montérégie. Bonsoir à vous et bienvenue. Exact. Bonsoir. Bon, pourquoi on dit que c'est un premier colloque? Ça veut dire que jamais dans le passé, il y a eu un événement similaire pour que les gens puissent en apprendre et en connaître davantage sur les services? C'est des nouveaux services depuis 2015, depuis qu'il y a eu le changement dans le service de santé, qu'on a mis un CB6. Fait qu'on a décidé conjointement de faire une information parce qu'il y a beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Puis les parents ne les connaissaient pas, fait qu'on a décidé de faire en grand, puis on va informer les parents comme ça. Okay. Quels sont-ils, ces nombreux changements? Bien, les changements, entre autres, sont surtout par rapport à... Il y a de plus en plus de personnes qui ont un diagnostic d'autisme, de troubles envahissants du développement, qu'on appelle le trouble du spectre de l'autisme maintenant. Et donc, par rapport à tout ça, on a regroupé les 6 les centres de réadaptation qui existaient auparavant, on les a regroupés et on couvre maintenant toute la Montérégie complète, donc de Sorel, Granby, Rive-Sud jusqu'aux lignes américaines, Vaudreuil. Valleyfield. On est vaste maintenant. Le centre de réadaptation est très vaste. Et donc, de ce que je comprends, parce qu'on sait que dans le monde de la santé, il y a eu l'abolition des régies, des agences, oui. des anciens centres de santé. Bon, il y a eu comme un redécoupage, donc exact. De ce que je comprends, c'est que ça a eu un impact dans votre monde à vous autres, là. Mais dans notre monde, c'est ça, on a tout récolté en la DI, TSA, la Montérégie au complet maintenant. Oui. Okay. Mais est-ce qu'il y a un bénéfice pour les parents parce qu'ils obtiennent plus de services, plus diversifiés? C'est différent? C'est plus compliqué? On a décidé que les CLSC étaient pour offrir ce qu'on appelle les services spécifiques. Donc, les anciens CLSC, qui s'appellent aujourd'hui des CIS, alors ils ont la responsabilité d'accueillir, d'être la première porte d'entrée pour tout le monde. Service de santé. Alors, un parent qui accouche d'un enfant qui a un diagnostic de déficience ou qui, au fil des années, on découvre qu'il y aurait peut-être un trouble du spectre de l'autisme ou la déficience aussi qui n'est pas officielle comme une trisomie 21 à la naissance. Parfois, ça se découvre un peu plus tard. La première porte d'entrée, ce sont les CLSC maintenant, ce qu'on appelait les CLSC anciennement. OK. Maintenant, donc, c'est vraiment la porte d'entrée. Donc, le parent qui est confronté à un diagnostic, comme vous l'avez dit, la porte d'entrée, c'est le CLSC. Mais une fois qu'on rentre au CLSC, ils nous disent quoi? On fait quoi? C'est là que le CLSC peut t'orienter pour aller dans un centre de réadaptation. Ça a des besoins spécifiques. On est spécialisé. La déficience intellectuelle, le trouble du spectre de l'autisme, ont souvent besoin de services spécialisés. Donc, c'est maintenant spécialisé. Bon. Et là, vous avez eu donc l'idée, suite à ces fusions puis à ces réaménagements de territoire, de tenir un véritable colloque pour vraiment transmettre l'information? C'est ça. Oui. Ça s'est fait dans d'autres régions, dans le Québec, mais nous, ici, comme on est tellement une grande région, on voulait que les gens, les familles, les parents, les personnes qui ont une déficience intellectuelle ou qui vivent avec l'autisme, avec un trouble du spectre de l'autisme, on voulait que ces gens-là soient informés des services offerts sur la Montérégie. Parce qu'en Montérégie, maintenant, bon, on parle du 6S, Montérégie-Est. Oui, Montérégie-Est, Centre et Ouest. Bon. Alors, et Montérégie-Ouest, le 6 Montérégie-Ouest est responsable, lui, des services spécialisés. C'est vrai. Tandis que les autres, ils sont responsables des services spécifiques. De même que Montérégie-Ouest aussi a des services spécifiques. Alors, ça complexifie les services. C'est sûr que pour le parent, en bout de ligne, lui, il se fout un peu d'où vient le service, que ce soit Est, Ouest ou Centre.
Tout ce qu'il veut, c'est qu'on s'occupe de lui puis qu'on lui donne un service. Tout à fait. Les services sont existants. C'est juste qu'auparavant, ils étaient tous donnés par les centres de réadaptation. Maintenant, il y avait la Donc, porte ça, vous dites que ça a changé, là. C'est ça. C'est une façon différente de procéder. Ça touche combien de monde? Parce que je comprends que la Montérégie, c'est une des régions les plus populeuses au Québec. Mais tu sais, je ne sais pas, des parents qui si on parle de déficience intellectuelle, d'autisme, de TED, ça touche combien de monde? Je ne peux pas te le dire. On n'a pas les chiffres exacts, mais on pense que c'est de 5 000 et un peu plus, là, ça c'est sûr. Forcément. Mais l'idée, c'est qu'il y a des gens qu'on ne rejoint pas nécessairement parce que les gens qui ont une déficience intellectuelle légère, souvent n'ont plus de services parce qu'ils fonctionnent bien en société. Ils vont revenir pour avoir des services si jamais il y a un dérèglement, il y a un dérangement ou un trouble qui survient. Mais autrement, ils n'ont plus de services. Alors, ces gens-là, on n'est pas capable de les rejoindre par le biais des intervenants. Ils ne sont pas desservis. De même que pour les gens qui ont un trouble du spectre de l'autisme aussi, il y en a qui fonctionnent bien en société. Je pense aux personnes qui peuvent avoir de l'Asperger. Ces gens-là vont très bien fonctionner, puis ils n'auront pas nécessairement besoin de services. Alors, ils nous sont inconnus. On ne les a pas dans nos banques de données. Et ça, c'est en même temps le drame de beaucoup de parents, puis vous l'avez probablement vous-même vécu. C'est-à-dire que, bon, aller jusqu'à 21 ans, bon, ici, dans la région, on a Marie-Rivier, puis ailleurs, en Montérégie, il y a probablement d'autres... Il y a beaucoup d'intégration dans les milieux scolaires aussi. C'est ça. Donc, il y a de l'intégration en milieu scolaire, ou dans certains cas, il y a Marie-Rivier ici sur le territoire. Mais après 21 ans, il se passe quoi? C'est ça. Il y a d'autres services. C'est pour ça que ce colloque-là, il touche les personnes de 21 ans et plus. Parce que dans certains cas, certaines personnes vont gagner leur autonomie, puis avoir leur appartement et tout ça, mais dans d'autres cas, ils vont rester encore chez leurs parents. C'est ça. Et là, les parents vieillissent, ça devient une autre préoccupation. Ça aussi, ils se disent, bon, à mon décès, il va arriver quoi? Oui. Oui, puis... il y a des années, il y avait l'institutionnalisation qui existait. Maintenant, depuis la DESINS qui a eu lieu il y a longtemps, bien maintenant, les parents qui ont leurs personnes avec eux, chez eux, ils en sont responsables. Qu'est-ce qui va arriver au décès? On prépare, dans le fond, il faut penser à la préparation. Avant d'arriver au décès, il faut préparer ses enfants. Il faut faire un mandat humain aussi pour la personne dont on est responsable. Ça va aider à préparer les soins qu'on veut que notre personne dont on est responsable reçoive. Parce que si on ne prépare pas ça, on n'en parle pas avec nos autres enfants, ou on en a parlé, mais ce n'est pas mis sur papier, ça devient difficile. Mme Boudriot? Il faut aussi penser que quand ils sortent de l'école, il y a différents services. Il faut voir la personne, qu'est-ce qu'elle peut remplir comme service. Est-ce qu'elle peut aller en milieu de travail adapté, en milieu de travail ordinaire, avec on diminue la tâche parce qu'ils sont capables d'en faire un peu moins, mais ils sont capables. Tu sais, la majeure du monde sont quand même capables. Est-ce qu'on fait de l'occupationnel parce qu'ils ne pourront jamais être sur le marché? C'est tous ces services-là qui vont nous être expliqués comment on s'y prend pour le rendre apte à aller au marché du travail. Là, tu sais. Donc, pour cette journée du samedi 23 mars, là, puis c'est quand même de 8h30 jusqu'à 16h, donc c'est une journée complète à l'hôtel Qualité ici à Saint-Jean-sur-Richelieu, centre de congrès. Donc, il va se passer quoi? L'accueil, il y a des kiosques, bref, c'est quoi un peu le canevas de cette journée? Il y a certaines associations qui rendent des services justement aux personnes touchées. Eux vont être présents. On a à date 16 kiosques d'inscrits, mais il va peut-être en avoir un peu plus. Et on se retrouve aussi le matin à avoir des conférences qui vont être données par justement les 6 des 3 régions. Donc, 6 Est, 6 Centre, 6 Ouest. Donc, on va parler des services offerts, le cadre de référence pour les personnes avec le trouble du spectre de l'autisme. On va parler des services offerts en 6 les portes d'entrée et aussi en 6 spécialisés. Donc, services spécifiques, services spécialisés vont être expliqués le matin. On a un repas. Puis, par la suite, dans l'après-midi, il va y avoir 2 ateliers deux moments d'ateliers, mais c'est-à-dire qu'on a 4 offres d'ateliers. Donc, nos ateliers, on en a un sur, on va parler de l'accès et la continuité des services. Un autre va parler aussi du plan d'intervention que, généralement, on écrit en collaboration avec les intervenants ou la famille d'accueil, des choses comme ça. Et on en a un autre qui va parler des activités de jour, parce qu'il y avait auparavant des activités de jour chez qui les adultes allaient. Parce qu'une personne peut aller à l'école jusqu'à 21 ans, mais elle peut en sortir plus tôt si elle veut. Donc, les activités de jour, on va parler de ça. Et un autre sur l'accès au travail ou
à l'employabilité. Donc, Ouais. parce qu'on peut parler de quelqu'un qui va faire du bénévolat dans un endroit, puis ça va être un type de travail. Pour cette personne-là, elle va être valorisée. La personne qui a une déficience ou qui a un trouble de l'autisme, il va être valorisé le fait qu'il fait du bénévolat. Il va appeler ça son travail, mais au fond, il n'est pas rémunéré. Puis il y a du travail rémunéré qui peut être fait aussi. Bon, là, vous êtes membre de comité d'usagers. Qu'est-ce que ça fait, Mme Baudrillot? Les comités des usagers, on regarde, on fait de la défense de droits des personnes qui sont des ITSA. On regarde tous les changements qu'il y a eu, si ça fonctionne, les choses qui accrochent, est-ce que le parent n'a pas compris, est-ce qu'on peut aller y aider pour avoir un service à quelque part, ou si le service s'est mal donné, on peut-tu regarder pour voir s'il y a une possibilité d'amélioration. On supporte les parents aussi dans où je vais aller, l'accompagnement de personnes, des usagers aussi qui ont besoin d'aller parler ou... à l'annonce du diagnostic aussi. C'est ça. Souvent, le parent va avoir je veux dire, pas une réticence, mais l'acceptation est difficile. Donc, au comité des usagers, on peut recevoir, on peut aider. On peut les diriger vers les associations existantes aussi. Donc là, je vois que le colloque, le premier colloque qui est organisé le 23 mars, bon, ça s'adresse aux parents, aux à usagers. La fratrie aussi, aux représentants légaux, parce que dans certains cas, il y a des gens qui sont sous tutelle gouvernementale, je présume, et aux usagers eux-mêmes. Oui, tout à fait. Donc, ils sont invités aussi. Là. Bien sûr, bien sûr. Ils sont plus que là. Ils vont nous aider. Ils vont être à l'accueil. Ils vont donner des dossiers comme nous autres. Là, oui, on a des participants qui sont là pour montrer qu'ils sont capables aussi, parce qu'on le sait qu'ils sont capables. J'ai même un participant de Saint-Jean qui est très connu dans notre région, Jacques-André, qui est venu quelques fois. Il est déjà venu ici en entrevue. Tout le monde le connaît dans la région. Et Jacques-André, il est bilingue. Si on a du monde qui veulent avoir la traduction, Jacques-André s'est proposé pour et il est très bon. Il est meilleur que moi. Alors, donc, on le répète, samedi 23 mars, 8h30 à 16h, c'est 20 $ par personne. Vous devez vous inscrire. Le numéro de téléphone est actuellement à l'écran. Donc, un premier colloque. Puis on est un peu aussi dans la Semaine québécoise de déficience intellectuelle qui se termine avec cette semaine-là. Oui. Donc, à l'occasion de cette semaine-là, donc un premier colloque qui vise, bien sûr, à en apprendre davantage sur les services qui sont offerts dans la grande région de la Montérégie. Donc, si vous avez un enfant déficience intellectuelle, spectre de l'autisme, TSA, TED et compagnie, là, dans toute cette famille-là, vous pouvez bien sûr vous inscrire et participer, bien sûr, à cette journée. Merci à vous deux, puis bonne chance. Merci. Merci beaucoup. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de la vente de la jonquille au profit du cancer. Ça commence bientôt. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Sébastien. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle des fonds de Chambly. Oui, avec coach Jean-Daniel Saint-Martin et Monsieur le Président Marc-André Houle. Voilà. Et on voulait encore s'entretenir avec Robert Kraft, mais il n'était toujours pas disponible, François. Manquez pas de ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Avec la fin de l'hiver et le début du printemps, ça nous donne un peu d'espoir parce qu'on vous parle de la jonquille. Jonquille qui, annuellement, on vend, c'est une campagne de financement au profit de la Société canadienne du cancer. Et là, donc, on est en préparation. C'est le temps de prendre les commandes aussi. Deux invités pour en parler. D'abord, Fernand Paradis, qui, depuis plusieurs années, est un bénévole responsable de la jonquille dans la région. Bonsoir. Bonsoir. Accompagné de Karine Bourgeois, qui est l'agente de développement pour la Société canadienne du cancer dans la région. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Pourquoi s'impliquer autant dans la jonquille, Fernand? Parce qu'on a le goût. Moi, personnellement, c'est parce que mon père est décédé du cancer en 1987. Alors, depuis ce temps-là, c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Et
un moment donné, on m'a donné la responsabilité de il y a 4 ans à peu près, de devenir le responsable. Et étant donné que j'avais quand même beaucoup de contacts dans la région, puis que j'étais un gars impliqué dans mon milieu, fait que j'ai dit oui, j'embarque là-dedans, puis ça me tient à cœur. Puis c'est le fun, je rencontre des gens tous les jours qui sont différents, qui ont le cœur à la bonne place, qui ont la passion, puis qui désirent aider la cause, qui est très intéressante. Je sens qu'il y a toujours une petite dose d'ambition là-dedans, parce que quand on se croise, tu me dis plus le temps, hey, là, j'en ai vendu tant. Ah, c'est ça. Puis là, je vais ça. en vendre plus que l'année passée. Donc, hein, il y a bien comme... là, présentement, je suis pas loin de 4 000 $. Puis moi, je vise depuis 2 ans, je vise à avoir le 5 000 $. Cette année, je pense que c'est possible, parce qu'on s'est pris quand même assez tôt. Là. On s'est pris au mois de janvier, puis il reste encore presque un mois, là, 3 semaines, là, pour en vendre. Puis je souhaite atteindre l'objectif de 5 000 $ cette année. Puis il faut se donner des petits défis, comme ça aide à se motiver personnellement. Là. On sait que l'activité principale dans l'année, c'est le relais pour la vie. Il y en a plusieurs ici dans la région. Mais la vente de la jonquille représente quand même un morceau important du financement de la société. C'est super important, non seulement pour le montant, mais aussi pour le symbole. La jonquille, c'est le symbole de la Société canadienne du cancer. Ça représente la vie, ça représente le courage. La jonquille, c'est la première fleur qui perce la neige, qui survit à l'hiver. Ça représente l'espoir, finalement. Fait que oui, ça représente quand même un bon montant. On parle aussi pour la région, la grande région du Sud-Ouest, donc de Vaudreuil, passant par Châteauguay, la Prairie, jusqu'à Saint-Jean. On parle de pas loin de 120 000 $ là, qui est amassé juste dans la région grâce à la jonquille. Donc, c'est super important de continuer. Puis c'est un beau symbole. Et ce 120 000 $-là qui est ramassé dans la région du Sud-Ouest que vous desservez, il est dédié à quoi ensuite? Il y a 3 pans que je dirais où est-ce que ça se dirige. Premièrement, le soutien aux gens qui sont touchés par le cancer. Du mieux qu'on peut, avec différents points de service. Ensuite, on a naturellement la recherche qui est importante pour aller justement essayer de contrer ce cancer-là. Puis finalement, la prévention. Essayer de dire aux gens bien, comment on peut faire pour prévenir, surtout avec les jeunes, dans les écoles. C'est important de les prévenir eux aussi, là, de comment bien se protéger du soleil, par exemple. Bon. Là, Fernand, on est dans la période des commandes ou des précommandes. C'est ça. Les bons de commande Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous contactez probablement les gens qui en ont déjà acheté les autres années? Exactement ça. On contacte les gens. Bien souvent, on essaie j'y vais personnellement. Bien, je connais mon monde, fait que j'y vais personnellement. Je ne fais pas avec le téléphone. J'y vais parce que bien souvent, on va récolter l'argent ou le chèque qu'on se présente sur place. Parce qu'autant que possible, on essaye de diminuer la manipulation de l'argent la journée même du 2 avril. Fait qu'on essaie de recevoir les chèques ou l'argent comptant avant. Fait que je me présente sur place, puis quand c'est pas possible, je les appelle. Puis il y a beaucoup de nouveaux clients cette année. J'ai au moins une 40aine de nouveaux clients. Puis c'est important de le maintenir, puis c'est important d'offrir du bon service, puis des belles fleurs quand il arrive le temps, parce que l'année prochaine, on veut revoir ces clients-là. Fait que pour obtenir Donc, les gens commandent à ce moment-ci. C'est ça, on commande à ce moment-ci. Pour ensuite avoir une livraison au début avril. Et là, quand on procède à la livraison, il se passe quoi? On leur donne 1, 2, 10 jonquilles? Comment ça fonctionne? OK, on a une possibilité des bouquets. Ça peut être 10 jonquilles avec un vase pour 25 20 jonquilles pour 30 et ainsi de suite. Ou on peut faire un don aussi. Il y a beaucoup de gens quand même que s'ils ne veulent pas avoir de jonquilles, ils me font un don, puis on l'inscrit, puis ils reçoivent un reçu par la poste là, pour un reçu d'impôt. Alors, ça aussi, c'est important. Et la jonquille, quelle est sa durée de vie? Là? Une fois qu'on reçoit le bouquet, il se passe quoi? Ça dépend toujours. C'est-à-dire que la jonquille, c'est pas nous qui la cultivons comme de raison. On essaie toujours de la couper le plus tard possible en saison avant qu'elle ouvre. Parce que quand on le reçoit, souvent, c'est une belle petite asperge. Donc, elle ouvre à partir du moment où on la met dans l'eau. Donc, le but, c'est de tarder le plus possible la mise dans l'eau pour que lorsque la personne reçoive son bouquet, lorsqu'elle le met dans l'eau, ça prend quelques heures, là, puis les jonquilles commencent à ouvrir tranquillement. Il faut savoir que les jonquilles, je pense, si je me corrige, je pense qu'ils arrivent de Vancouver, c'est ça, de l'Asie? Non, bien, ils ont déjà arrivé de Vancouver cette année, ça risque d'être la Grande-Bretagne. Ah, la Grande-Bretagne, oui, c'est ça. Là. Les jonquilles arrivent un peu plus tard dans l'année, donc on a plus de jeux avant qu'elles éclosent, justement.
Qui arrive de l'Ouest canadien pour être au Québec. Bon, tu faisais référence tantôt, puis peut-être élaborer là-dessus, donc au niveau de la vente ou de la commande. Donc là, les gens peuvent les commander tout de suite. Est-ce qu'on les paie aussi tout de suite? Tout ce qui est la prévente, oui. Tout ce qui est la prévente, on peut payer immédiatement, que ce soit par carte de crédit, par chèque. Puis, on va avoir ça, c'est vraiment pour ce qu'on appelle la prévente. Donc, ce que M. Paradis s'occupe, c'est vraiment la prévente. On a aussi une période de vente de jonquilles. Alors, on s'installe dans plusieurs commerces de la région. Et là, ce sont des bénévoles qui vont être présents et qui vont vendre différents bouquets. Puis là, ça se passe vraiment, ça va être vraiment entre le 3 et le 7 avril. Tout dépendant des commerces, là, des fois, ça commence un petit peu plus tard. Là. Puis là, bien, c'est là qu'on invite les gens qui n'ont pas fait de pré-vente, donc qui n'ont pas acheté en précommande, à se procurer leur bouquet. Directement. Directement. Bon, donc, début avril, c'est le moment de la distribution. Et après ça, il y a des points de vente également dans différents lieux publics. Donc, et on est à l'intérieur donc, du mois d'avril, du mois de la jonquille, donc la thématique se poursuit. Donc, et je vois, parce que d'ailleurs, vous m'avez envoyé par courriel, je trouvais ça quand même intéressant. Donc, les gens ont comme un formulaire de commande qu'ils peuvent remplir où on dit, bon, bien, un bouquet ou un arrangement floral de 10, de 20, de 30 jonquilles, ainsi de suite. Donc, c'est là qu'on peut faire des choix. Voilà, on peut faire des choix, puis on peut... puis une fois que le choix est fait, les bouquets comme tels sont bâtis par des bénévoles le matin du 2 avril prochain. Et sur l'heure du midi, à partir de l'heure du midi, là, on commence à les distribuer dans les commerces. Là. Il y a des chauffeurs qui sont attitrés. Il y en a qui ont 5-6 parcours dans la ville ici, là, qui partent vers Saint-Luc, vers l'Acadie, vers Iberville, puis ils font le parcours. Bon. Là, vous avez dit tantôt, donc, là, cette année, on vise quoi, 5 000 dans la région? Moi, je vise 5 000 personnellement. L'année passée, on a vendu autour de 4 000 Et au total, ça peut représenter combien? Bien, avec la prévente, en ajoutant la prévente à la vente, on parle approximativement de 20 000 là, qu'on souhaite recueillir dans la région. C'est ça. Quand même, 20 000 de vente de jonquilles. Oui. C'est ça. On parlait tantôt des services de la société, on parlait de prévention, oui, on parlait de recherche, bien évidemment, mais parlons des services également, parce qu'on le sait, c'est quoi, une personne sur deux, hein, je pense, qui va être atteinte du cancer aujourd'hui. Donc, ces gens-là, souvent, un des réflexes, une fois qu'ils sortent du bureau du médecin, on leur remet parfois un dépliant de la société pour dire, bien, allez chercher du renseignement, vous pouvez les appeler, aller sur le site Web. Bref, quels sont les services qui sont offerts par la société? Il y a différents services, tout dépendant des besoins des gens. Je dirais que le service qui est le plus commun dans les régions, ça va être ce qu'on appelle un bureau de service qui va faire, entre autres, le prêt de prothèses capillaires. Les gens, après la chimio, vont souvent... En grande majorité, vont perdre les cheveux. Puis, bon, des gens vont se demander qu'est-ce que je fais. Nous, on est là pour les aider. C'est souvent des bénévoles qui vont administrer ces bureaux-là, des bénévoles qui sont formés, qui font ça depuis plusieurs années. Puis, ils vont pouvoir aller choisir, essayer différentes prothèses, voir qu'est-ce qui leur convient, quelle couleur, quelle longueur, etc. Fait que ça, c'est un des services qui est vraiment directement dans la région. Naturellement, il y en a d'autres. On parle, entre autres, à Montréal, lorsque les gens font des traitements, des fois, on ne peut pas les faire en n'importe où. Il y a des déplacements. Il y a des déplacements à faire. Donc, du côté de Montréal, on a ce qu'on appelle la Maison Jacques-Quentin, qui est une maison qui, à prix modeste, va héberger les gens qui ont des traitements à faire à Montréal pour éviter qu'ils doivent faire le voyagement tous les jours. Donc, c'est déjà pénible pour les travailleurs tout court. Donc, je peux imaginer quelqu'un qui est malade, qui a le cancer, qui est affaibli, évidemment aussi pour les gens qui les accompagnent. Oui, les gens, ça peut être très pénible. Puis des on fois, travaille dans la vie, des occupations. Oui. Puis souvent, les traitements nécessitent plusieurs journées d'affilée. Donc, on doit être là 4, 5, 6 jours d'affilée. Donc, ça, c'est un des services. Sinon, finalement, on a aussi une ligne gratuite qui est présente pour les gens qui veulent avoir de l'information. Il y a des gens, des professionnels de la santé, on peut vous mettre en lien avec des professionnels de la santé ou avec même des gens qui ont déjà vécu un cancer similaire. Ouais. Donc, c'est toujours agréable de savoir que ce que j'ai, il y a quelqu'un d'autre qui est passé au travers. Ça donne une lueur d'espoir, puis ça donne confiance. Oui. Et parlant d'espoir, ce qui est aussi intéressant, malgré tout, avec le cancer, c'est sûr que personne ne souhaite piger dans le sac le cancer, mais bon, quand ça arrive, ça arrive. Il y a des gens pour nous aider, nous s'en occuper. Mais on sent maintenant, aujourd'hui, vraiment que les investissements en recherche portent fruit. Il y a plusieurs types de cancers aujourd'hui où les traitements sont vraiment assez fantastiques. Donc, on voit que la science a beaucoup aidé plusieurs types de cancers depuis les dernières années. Oui, on parle entre autres, mettons, du cancer du sein. Le cancer du sein on a investi énormément pour le cancer du sein partout dans le monde, puis ça a porté fruit. Les taux de rémission d'un cancer du sein, lorsque découverts tôt, sont fulgurants et c'est fantastique. C'est ce qu'on aimerait. On aimerait que tous les cancers puissent avoir un taux de guérison aussi important. Donc, si vous avez déjà été touché par le cancer vous-même ou dans vos proches, bien, soyez généreux. Et si, heureusement, vous n'avez jamais eu ça, mais que peut-être qu'un jour, malheureusement, c'est vous qui allez piger ça,
Bien, c'est peut-être le moment de donner puis de savoir que ces argents-là vont servir à des services, mais aussi à de la recherche qui va peut-être ultimement ou indirectement vous aider dans le futur. C'est ça un peu le message. Donc là, les gens qui veulent des jonquilles, on appelle ou on envoie un courriel à Fernand? Bien, c'est ça. Pas de problème à ce niveau-là. Là. Je suis un peu partout dans la région. On l'a écrit d'ailleurs au bas de l'écran, donc les gens peuvent contacter. C'est ça. Puis je remercie les gens qui donnent, entre autres nos pharmacies de la région qui ont été très généreux et qui donnent énormément pour la cause du cancer. Alors, puis j'attends votre don ou votre argent pour les bouquets. Bon. Et là, une fois la période des jonquilles terminée, là, on va se mettre la main à la pâte pour les différents relais pour la vie. Il y en a plusieurs sur le territoire? Il y en a plusieurs, effectivement. On parle de 6 dans le sud-ouest. Puis là, on ne compte pas ceux, parce qu'on a aussi Rive-Sud. Chambly. Bien, c'est ça, ça fait partie de Rive-Sud. On a Longueuil, on a Brossard, on a Chambly, on a Saint-Hilaire, on a la Prairie, Châteauguay, Beauharnois, Vaudreuil, Valleyfield. Donc il y a plusieurs relais pour la vie. Et moi, à partir du 2 avril, étant donné qu'on aura fini les bouquets de jonquilles, moi, je vais tomber sur les luminaires. Fait que je vais avoir à vendre des luminaires. Les luminaires en prévision à 5 du relais pour la vie. le luminaire. Fait que les gens, un petit 5, là, ça ne nuira pas. Il y en a une centaine à vendre. Là. Fait que, oubliez-moi pas. Mais de toute façon, tu penses que tu as une bonne liste de contacts. Donc, je pense que les gens ont probablement une chance de se faire appeler. On va se faire appeler ou se rencontrer quelque part dans un des nombreux organismes. Donc, c'est le moment donc, de cette commande à l'avance pour les jonquilles. Donc, les informations sont au bas de l'écran. Donc, distribution début avril. Il y aura des points de vente dans des lieux publics également. Et après ça, bien sûr, on va se préparer pour les différents relais pour la vie. Donc, à vous deux, merci beaucoup. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bonne chance pour la suite. Bienvenue. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous présente le Babillard quotidien. C'est déjà le temps de s'inscrire au Musée du Haut-Richelieu. On offre une nouvelle session de cours de dessin urbain. Chaque semaine, des extraits des travaux du Conseil de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin à 9h30 en direct, c'est le Télébingo avec 4 000 $ en prix, 30 dépositaires pour acheter vos livrets dans la région. Et mon courriel, Éric Latour en un mot, à commercial tvhr9.com.